Cette émission est une présentation du Centre financier aux entreprises de la capitale. On commence la saison en force cette semaine en vous transportant dans deux jeunes entreprises de la Côte-de-Beaupré où la détente et le plaisir sont à l'honneur. Tout d'abord, dans l'entrevue qui suit, je me trouve à Saint-Tite-des-Caps, au beau milieu de la nature, pour vous faire découvrir l'entrepreneur qui se cache derrière un concept de bain nordique unique et hors du commun. Monsieur Gladu, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, Monsieur Rio. Vous allez Ça bien? va très bien. On est ici pour parler de Station Blue. Précisément, j'aimerais ça que, au tout départ, vous me parliez de vous, votre bagage. Qui est Martin Gladu? Oh mon Dieu, Martin Gladu est un gars qui est à la base très pragmatique et passionné. Alors, ça fait un drôle de mélange. J'étais auparavant dans le domaine financier. J'ai été 16 ans dans le domaine financier, travaillé dans des banques, compagnies d'assurance. Mes dernières fonctions dans ce secteur-là, c'était directeur développement des affaires et je couvrais la province de Québec en entier pour une institution financière à partir de Montréal. Qu'est-ce qui a été le point de départ de l'aventure Station Blue pour vous, là? Quel a été l'élément déclencheur que vous avez dit « je veux me partir en affaires » ? Bien, Station Blue, en fait, c'est un rêve qui a commencé là maintenant près de 18 ans. Je suis allé célébrer au Polar Bear à Sainte-Adèle, pas loin de Saint-Sauveur, une association dans une entreprise. Et quand je suis arrivé là-bas, je n'avais jamais été dans un bain nordique. J'ai trippé sur le concept. Je n'ai pas particulièrement aimé la place pour plusieurs raisons, mais j'ai trippé sur le concept. J'ai dit, un jour à ma retraite, je vais faire ça. Puis Station Blue est née comme ça. Donc, mais qu'est-ce qui vous a poussé, pour un gars qui travaillait en finance à Montréal, à venir sur la Côte-de-Beaupré, à Saint-Tite-des-Caps, au beau milieu de la nature, il faut se le dire, à investir dans un projet, disons-le, un projet d'envergure? Bon, comme je vous dis, c'est commencer un projet de retraite, initialement, un rêve de retraite. Un projet de vie? C'était plus au début, là, c'est devenu un projet de vie, mais au départ, c'était vraiment un projet de retraite, un rêve. Tu sais, quand que je vais être rendu à 55, 60 ans, je ferai ça à quelque part, je vais avoir du fun. Et tranquillement, pas vite, au fur et à mesure que j'évoluais dans ma carrière, je suis toujours resté dans le domaine financier. J'ai changé de secteur, là, mais toujours dans le domaine financier. Et j'étais très habile, très bon dans ce que je faisais, mais je n'étais pas heureux. Ma philosophie, mes valeurs en tant qu'individu ne cadraient pas nécessairement avec les valeurs et la philosophie des gens avec qui je travaillais. Pas que les miennes soient meilleures que les leurs, c'est juste qu'elles étaient différentes. Et je voulais avoir quelque chose qui était plus proche de moi, où j'étais plus proche des gens, plus proche de la nature également. Donc, mon projet de retraite est devenu petit à petit un projet de vie sur lequel j'ai travaillé. Dans le cadre de mon emploi, j'ai eu à voyager beaucoup. Donc, j'ai visité différents endroits qui m'ont permis de me faire une idée, de dire « Ah, ça, c'est intéressant, ça l'est moins », et de corriger mon rêve et de le préciser dans le temps. OK. De quelle manière là, ça a fonctionné avec votre plan d'affaires? Vous avez décidé de vous trouver un lieu, un concept. De quelle manière tout ça s'est arrangé dans votre tête? Quand j'ai commencé à travailler sur Station Blue pour de vrai, plus sur le concept comme tel. OK. Quand j'ai commencé à travailler Concrétiser sur concrétiser le projet, il y avait des choses pour moi qui étaient très claires. La première, c'est qu'il fallait avoir un endroit en nature. Il fallait une rivière. Pourquoi? Parce que la rivière a des caractéristiques qu'on ne retrouve pas sur un lac. C'est de l'eau courante et c'est pas de l'eau qui reste en place. L'hiver, ça va geler moins facilement. La température va descendre plus basse. Le fond de la rivière est important. Donc, il y a plein de caractéristiques comme ça. Le concept amène au niveau de la structure des bâtiments, de la circulation, et ainsi de suite,
des contraintes avec lesquelles il fallait jouer. Et c'est ça que j'ai commencé à travailler puis à regrouper ensemble pour pouvoir faire Station Blue. Le concept de base de Station Blue, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est vraiment de venir se détendre entre amis, en couple ou 2-3 couples ensemble. Ici, on a le droit de parler. Et les bâtiments sont pensés pour ça. Ça fait que c'est pas parce que ça parle que ça dérange les autres, bien au contraire. Tout est pensé en ce sens-là. On reviendra sur le concept puis sur ce qu'on peut faire ici. Pendant 18 ans, vous avez mis sur pied ce projet-là. Est-ce qu'à un certain moment donné, titre d'entrepreneur, il y a eu un certain... Parce que là, on s'entend, c'est pas toujours facile. Est-ce qu'il y a eu un certain essoufflement de votre enthousiasme par rapport à ce projet-là? Autrement dit, est-ce que vous vous êtes remis en question au parcours? Il y a une différence entre est-ce qu'on arrête de croire au potentiel du projet et est-ce qu'on a encore la force de continuer à faire et à travailler pour. C'est deux choses complètement différentes en ce qui me concerne. J'ai toujours cru au projet Station Blue. Au concept, à l'endroit, et ainsi de suite, j'ai toujours cru à ça. Maintenant, oui, j'ai eu des moments difficiles. Avant la construction, on a fait le financement 3 fois. Ça s'est étalé sur près de 5 ans. Il y a eu des crises économiques, et ainsi de suite. Puis je vous dirais que quand vous le faites, déjà de faire un financement, c'est très, très, très difficile. De le faire une deuxième fois, puis de le voir tomber à nouveau, puis une troisième fois, puis réussir en bout de ligne. C'est sûr que c'est très valorisant quand tu réussis, mais entre la première et la troisième, on s'entend qu'il y a des fois, tu as le goût de dire, bon, ben regarde, j'ai poussé au maximum, tu mets en jeu ta situation financière, ça c'est sûr. De toute façon, quand tu es entrepreneur, je vous dirais que la situation financière, c'est pas quelque chose qui pèse beaucoup dans la balance. La santé, l'appui de ton entourage, la famille, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Et dans le cas de Station Blue, bon, ben une fois qu'on a réussi à construire Station Blue, parce qu'ici, c'était neuf, ce n'est pas des bâtiments qu'on a réaménagés. Donc, il y a eu la construction qui a été quand même difficile. On a construit en hiver. Par la suite, il y a eu 6 mois d'opération et un incendie qui a ravagé un de nos bâtiments. Là encore, il a fallu rebâtir. Puis là, il faut, en plus de trouver les sous qu'il faut, bien, il faut rebâtir la clientèle et repartir la machine. Je vous dirais que... Est-ce que vous me demandez si je crois toujours au potentiel de Station Blue? J'ai 0 doute. Est-ce qu'il y a des journées où j'ai le goût de ne pas me lever le matin puis de tout pitcher par en arrière? La réponse est oui. Mais je pense que c'est normal. Je veux revenir sur l'incendie parce que c'est une jeune entreprise qui a à peine 1 an, puis le pire est survenu. Oui. Imagine que ça n'a pas été facile pour une entreprise là, qui était en train de faire ses preuves, là, puis ça allait bien. Là. Tout à fait. Première des choses, je ne souhaite pas ça à personne. On a été très chanceux, on a une très bonne compagnie d'assurance, ça a très bien été. J'ai entendu des histoires d'horreur par rapport à ça. Le problème que l'on a, ou qu'on a présentement encore, puis qu'on a eu, c'est qu'on avait seulement 6 mois d'expérience, 6 mois d'existence. Donc, les chiffres, les états financiers, les preuves à faire, ça a été nos 6 premiers mois et c'est tout. Ça amène plusieurs problématiques. Une des problématiques, naturellement, c'est avec la compagnie d'assurance. Quand on a des pertes de revenus, bien, c'est facile à démontrer, de dire bien, l'année passée, en janvier, j'ai fait, disons, 100 000 $ de revenus, faire des chiffrons. Bon, bien, cette année, si je fais 80 000, j'ai une perte de 20 000. On n'a jamais eu le mois de janvier, on n'a jamais eu le mois de février, on n'a jamais eu le mois de mars, on n'a jamais eu le mois d'avril, puis on a réouvert au mois de mai. Donc, vous comprenez qu'avec la compagnie d'assurance, c'est très difficile. Et s'il se base sur nos 6 premiers mois, bien, vous comprenez qu'une entreprise qui ouvre pour la première journée au mois de juin, bien, attendez-vous pas à faire bien de l'argent au mois de juin, ni au mois de juillet. Là. Ça prend quelques mois avant que le temps de se faire connaître, la clientèle vienne, qu'il y ait un certain, excusez-moi l'expression anglaise, un certain repeat de la business. Ça prend un certain temps quand même. Cela dit, on a atteint tous nos objectifs. On s'était fait 3 scénarios. On a dépassé notre scénario optimiste. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Et le pire, comme vous dites, est arrivé. Comment on fait pour rebondir du pire qui survient? On se retrousse les manches?
première des choses, là, il faut que je l'avoue, il faut être bien entouré. Moi, personnellement, je suis tombé. C'est pas quelque chose de... Je vous dirais, vous l'avez dit tantôt, ça fait 18 ans ou presque 18 ans que je travaille sur ce projet-là. Ça faisait 16 ans avant le début de la construction. Il y a eu la construction, 6 mois d'opération. C'était beaucoup de travail, beaucoup d'heures, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions aussi. Construire, l'ouverture, les premiers mois d'opération, il n'y a pas de monde, je me suis trompé, puis là, à un moment donné, il y a du monde. Le personnel, l'informatique, tous ceux qui sont en affaires et qui ne sont pas dans le domaine spécifique de l'informatique, aujourd'hui, on est obligé de vivre avec, c'est tout le temps un chial. Donc, je vous dirais que c'était énormément d'émotions et quand l'incendie est arrivé, personnellement, je suis tombé émotionnellement, physiquement, et ça m'a pris 2 mois pour pouvoir me relever. Donc, je vous dirais que le secret, c'est vraiment d'être bien entouré. Maintenant, second départ, comment se porte l'entreprise? Comme vous allez pouvoir le constater, on a rebâti aussi beau qu'avant. Il y en a qui nous demandent, avez-vous modifié des choses? Non, on n'a pas modifié. On n'a pas répété l'erreur qui avait été commise lors de la construction, on s'entend, mais on n'a pas modifié de choses comme telles sur le site. On avait déjà gagné le Grand Prix du design au mois de novembre en fonction de ce qu'on avait fait, donc la recette était bonne. Oui. Exactement, la recette était bonne, on l'a continué. Ce qui est difficile présentement, une fois que la reconstruction est faite, c'est de relancer la clientèle. L'élan a été interrompu avec l'incendie, donc la progression qu'on avait connue, c'est sûr que depuis qu'on a réouvert, ça l'a repris rapidement, mais on n'a pas encore atteint les chiffres qu'on devrait normalement faire à cette période-ci. En terminant, si vous auriez un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute à la maison, qui désirait lui aussi se partir en affaires, qu'est-ce que vous lui diriez? En fait, je vous dirais qu'il y aurait 2 choses. Un entrepreneur, ça doit d'être un rêveur, de quelqu'un qui croit de façon sans faille au projet dans lequel il travaille. Et croire de façon sans faille a plein de sous-entendus. Parallèlement à ça, il faut soutenir son rêve par des choses très concrètes. Donc, il faut qu'un entrepreneur soit un rêveur, mais en même temps, qu'il soit très pragmatique et qu'il soit en mesure de dire, bon, je sais que ça va donner ça, maintenant, pourquoi ça va donner ça, puis le ramener avec des choses factuelles pour le démontrer à la banque, à des partenaires potentiels, au domaine politique, la même chose, les différents organismes qui existent. Donc, je vous dirais qu'à la base, un entrepreneur qui n'a pas ces 2 capacités-là, parce qu'il y en a qui sont des rêveurs, qui ont des projets qui sont magnifiques, mais qui ne sont pas capables de les soutenir, s'ils n'ont pas ces 2 qualités-là, selon moi, ça va être la plus grosse problématique. La deuxième, plus le projet est gros, plus ça prend de monde pour le supporter. Il faut que vous soyez entouré, puis du monde qui croit autant en vous que dans le projet. C'est quelque chose de très important. Merci, M. Gladu. Ça fait plaisir. Profession entrepreneur a été rendue possible grâce à la collaboration du Centre financier aux entreprises de la capitale, Emploi Québec, le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré, la SADC de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans et des Carrefours Jeunesse Emploi de Montmorency et Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Le Centre local de développement de la Côte-de-Beaupré, ce sont des professionnels près de vous et de vos besoins. Une équipe qui peut vous accompagner tout au long de votre projet d'affaires et vous offrir des services d'appui technique et financier adaptés. Que ce soit pour un projet d'entreprise ou d'expansion, vous avez besoin d'un partenaire pour vos projets d'affaires, le Centre local de développement, un incontournable sur la Côte-de-Beaupré.